Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, un matin frais de printemps. La ville s'éveille lentement sous le bourdonnement des sirènes et le cliquetis des talons sur les trottoirs. Dans le quartier de Southside, réputé pour sa vie animée mais aussi pour ses tensions sociales, un adolescent de 15 ans, Marcus Johnson, traverse la rue avec ses livres serrés contre lui. Marcus n'est pas un adolescent ordinaire, génie en mathématiques et en sciences, il passe ses journées à étudier et à participer à des compétitions académiques nationales. Pourtant, ce matin-là, le destin frappe à sa porte sous la forme de l'agent Stephen Miller, un policier arrogant et raciste, prompt à juger les jeunes du quartier sans preuve ni raison. Marcus est accusé d'un vol qu'il n'a pas commis. Les passants s'arrêtent, certains choqués, d'autres impuissants, tandis que l'adolescent est menotté et conduit vers le tribunal du comté. Dans la salle d'audience, le juge Richard Whitman, homme connu pour son arrogance et son mépris des jeunes issus de quartiers défavorisés, s'apprête à recevoir Marcus. Il croit déjà connaître l'histoire, un jeune délinquant à corriger. Mais ce qu'il ignore, c'est que Marcus n'est pas seulement innocent, il est un esprit brillant, capable de bouleverser toutes les idées préconçues. Ce qui commence comme une affaire banale va devenir une leçon d'humilité pour le juge et une révélation pour toute la ville. Le soleil venait à peine de se lever sur Southside lorsque Marcus Johnson sortit de la bibliothèque municipale, ses bras chargés de livres sur l'intelligence artificielle et la physique quantique. Il marchait calmement vers chez lui, traversant les rues encore peu fréquentées. Soudain, une voiture de patrouille s'arrêta brusquement à côté de lui. L'agent Stephen Miller, un policier au tempérament impulsif et aux préjugés bien ancrés, descendit du véhicule. Il observa Marcus avec suspicion, fronçant les sourcils. « Et, toi ?» ?»« Arrête-toi » cria Miller, sa voix résonnant dans la rue silencieuse. Marcus, surpris, leva les mains mais ne fit aucun geste agressif. « Oui, officier ? Que se passe-t-il » demanda-t-il calmement. Miller, sans écouter la moindre explication, l'accusa d'avoir volé dans un commerce voisin, affirmant qu'il correspondait à la description d'un « suspect ». Marcus, bien sûr, savait qu'il n'avait rien fait, mais il resta poli et coopératif. « Vous vous trompez, monsieur. Je viens de la bibliothèque. Je peux vous montrer mes livres et mon reçu d'emprunt. » Miller secoua la tête, indifférent. « Tu es exactement le genre de gamin qui cause des problèmes. Montre-moi tes papiers. » Marcus chercha calmement son sac, tendant sa carte d'étudiant et les reçus de la bibliothèque. Mais l'agent Miller ne voulait rien entendre. Sous les regards des passants, Marcus fut menotté et conduit vers le tribunal du comté de Cook. Malgré l'injustice flagrante, Marcus ne montra aucune peur. Dans son esprit, il savait que la vérité finirait par éclater. Son calme et sa dignité étaient ses armes face à l'arrogance de l'agent. Ce simple passage devant le tribunal allait bientôt révéler bien plus que son innocence. Il allait montrer au monde que sous ses 15 ans se cachait un esprit extraordinaire. La salle du tribunal du comté de Cook était bondée ce matin-là. Les bancs en bois craquaient sous le poids des spectateurs venus assister à une affaire jugée, banale, un adolescent accusé d'un petit délit. Mais Marcus Johnson ne savait pas que cette journée allait marquer la mémoire de tout ce présent. Le juge Richard Whitman, un homme dans la cinquantaine, connu pour son arrogance et son mépris envers les jeunes issus des quartiers défavorisés, entra dans la salle avec son habituel air supérieur. Ses yeux se posèrent sur Marcus avec condescendance. « Alors, tu es le fameux petit génie du quartier, hein ?» lança Whitman avec un sourire sarcastique. « Dis-moi, petit, tu crois vraiment que tes mots vont me convaincre ?» Marcus, droit et calme, ne laissa transparaître aucune peur ni irritation. « Monsieur le juge, je suis ici pour présenter les faits tels qu'ils se sont réellement passés. » Whitman éclata d'un rire sec. « Présenter les faits. À ton âge ?» Malgré le sarcasme du juge, Marcus sortit de son sac ses documents, reçus de la bibliothèque, notes détaillées sur sa journée et même des témoignages écrits de passants. Chaque preuve était organisée avec une précision impressionnante, démontrant sa rigueur et son intelligence. Les avocats présents échangèrent des regards étonnés. Marcus, avec un calme et une maturité rares pour un adolescent,
exposait les faits avec clarté et logique, rendant l'accusation de Miller de plus en plus fragile. Le juge, qui pensait s'amuser à ridiculiser un gamin, commençait à sentir que les choses lui échappaient. Au fur et à mesure que Marcus expliquait chaque détail, il devenait évident pour tous dans la salle qu'il n'était pas seulement innocent, il possédait un esprit brillant, capable de penser avec une logique et une profondeur qui dépassaient largement son âge. Whitman, pour la première fois depuis longtemps, sentit l'air glacial de l'humilité le frôler. Son regard arrogant laissait place à une pointe d'incrédulité. Le jugement allait bientôt prendre une tournure inattendue, et le monde du juge Whitman, fondé sur la certitude et le mépris, allait vaciller sous l'intelligence et la dignité d'un jeune garçon de 15 ans. Marcus se tenait droit devant le juge Whitman, ses mains posées calmement sur la table. Chaque mot qu'il prononçait était clair, précis, et formulé avec une logique que même les avocats avaient du mal à suivre. « Monsieur le juge, » commença Marcus, « je n'ai jamais quitté la bibliothèque avant d'être menotté. Les reçus d'emprunt et les témoignages des employés montrent que j'ai respecté toutes les règles. » L'agent Miller, rouge de colère, tenta de l'interrompre. « Ce gamin raconte n'importe quoi. » Mais Marcus ne se laissa pas intimider. « Je peux également démontrer que l'agent a commis une erreur en me confondant avec un autre individu. Voici les preuves. » Il sortit des photos, des relevés et des notes détaillées de ses cours de sciences avancées, expliquant avec précision les horaires et les déplacements. Chaque élément corroborait sa version des faits. Le juge Whitman, qui s'attendait à voir un adolescent effrayé et bafouillant, sentit un mélange de surprise et d'agacement. Comment un garçon de 15 ans pouvait-il être aussi organisé, calme et intelligent? Puis Marcus fit quelque chose d'inattendu, il expliqua un concept complexe de physique appliqué à la cybersécurité, reliant les preuves de manière logique et rationnelle. Les murmures se répandirent dans la salle. Les avocats et même le procureur se penchèrent pour écouter attentivement. Whitman, incrédule, fronça les sourcils. « Attendez, vous comprenez ces concepts, à votre âge ?» Marcus hocha la tête avec modestie. « Oui, monsieur le juge. J'étudie ces sujets depuis plusieurs années et j'ai participé à des concours nationaux. » Le juge sentit son arrogance vaciller. L'air dans la salle avait changé. Ce qu'il pensait être une simple affaire d'adolescents délinquants se transformait en une démonstration impressionnante d'intelligence et de maturité. Marcus n'était pas seulement innocent, il était exceptionnel. Pour la première fois, Whitman réalisa qu'il avait jugé quelqu'un avant même d'écouter. Et ce jeune garçon venait de lui offrir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le murmure dans la salle d'audience ne cessait de croître. Marcus, calmement, ouvrit un de ses livres de sciences et montra des schémas complexes de projets auxquels il avait travaillé. « Monsieur le juge, dit-il, je suis actuellement inscrit à des cours avancés de mathématiques et de physique au lycée Saint-Patrick's Academy. J'ai remporté plusieurs concours scientifiques nationaux, dont le National Science Talent Search et le Young Innovator Award. » Le juge Whitman éclata d'abord d'un rire condescendant. « Des concours? Des prix pour un gamin ?» Mais Marcus ne se laissa pas intimider. Il commença à expliquer un concept scientifique avancé lié à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle. Les termes techniques qu'il utilisait étaient précis, les exemples clairs et logiques, et il fit rapidement le lien avec la situation actuelle, comment une erreur d'identification pouvait être évitée grâce à des algorithmes intelligents et une analyse rationnelle. Le procureur, les avocats et même certains journalistes présents dans la salle restèrent silencieux, fascinés par la profondeur de ses connaissances. Les notes et preuves qu'il présentait n'étaient pas simplement des arguments, elles montraient un esprit capable de comprendre et d'anticiper des systèmes complexes, bien au-delà de son âge. Whitman sentit son arrogance s'effriter. Il n'était plus simplement en face d'un adolescent, il faisait face à un génie. L'homme qui avait commencé cette audience en pensant rabaisser un gamin réalisa que Marcus avait la capacité de renverser toutes ses certitudes. Le silence qui suivit la présentation de Marcus était lourd de respect et d'incrédulité. Même l'agent Miller, habituellement arrogant, baissa les yeux, incapable de contredire la démonstration claire et logique de Marcus. Ce fut un moment décisif. Marcus n'était plus seulement un accusé à défendre, il était la preuve vivante que le talent et l'intelligence ne se mesurent pas par l'âge ni par l'apparence. Le juge Whitman allait devoir revoir non seulement son jugement dans cette affaire, mais aussi ses préjugés profondément ancrés.
L'atmosphère dans la salle d'audience avait changé radicalement. Les murmures curieux et admiratifs remplaçaient désormais le scepticisme initial. Les spectateurs, venus voir un simple adolescent accusé, réalisaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'exceptionnel. Marcus, toujours calme et posé, continua à présenter ses arguments avec une précision qui laissait tout le monde bouche bée. Il expliquait, avec des schémas et des preuves, comment les erreurs d'identification surviennent dans le système judiciaire et comment la logique scientifique pouvait clarifier des situations apparemment confuses. Le juge Whitman, assis sur son siège, ne savait plus où se mettre. Ses sourcils étaient froncés, son visage passait de la surprise à l'incrédulité. Il s'était attendu à rabaisser un adolescent effronté, mais au lieu de cela, il était confronté à un esprit brillant et réfléchi. Même l'agent Miller, qui avait conduit Marcus au tribunal avec arrogance, semblait embarrassé. Chaque point avancé par Marcus minait davantage l'accusation et mettait en lumière l'incompétence de l'agent. Les avocats et le procureur, eux, prenaient des notes frénétiquement. La maîtrise du langage juridique et scientifique par Marcus dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Marcus ne se contentait pas de défendre sa propre innocence, il transformait la perception de tous dans la salle. Ce qui avait commencé comme une simple affaire judiciaire se transformait en une démonstration de génie et de dignité. Whitman, pour la première fois, sentit son arrogance céder la place à une forme de respect et d'humilité. Il réalisait qu'il avait jugé trop vite, basé sur des préjugés, et qu'il se trouvait maintenant face à un adolescent capable de le surprendre et de lui apprendre une leçon précieuse. Le public, autrefois sceptique, était désormais captivé. Marcus avait transformé l'audience, et personne ne pourrait oublier ce qu'il venait de voir. Le jeune garçon n'était plus simplement un accusé, il était devenu un exemple vivant d'intelligence, de courage et de dignité. Le juge Whitman, encore sous le choc de la démonstration de Marcus, prit une profonde inspiration. Son esprit était partagé entre l'incrédulité et la curiosité. Il décida alors de mettre Marcus à l'épreuve, pour voir si toute cette intelligence apparente n'était qu'une façade. « Très bien, Marcus, dit Whitman, sa voix légèrement tremblante mais ferme. Si tu es vraiment aussi brillant que tu le prétends, résous ce problème pour moi. » Il se leva et écrivit sur le tableau noir une équation mathématique complexe, un problème de physique appliquée combinant algèbre, calcul et logique. La plupart des adultes présents auraient hésité, certains pendant des heures, avant de trouver la solution. Marcus observa l'équation quelques secondes, ferma les yeux pour réfléchir et esquissa un léger sourire. Puis, calmement, il commença à expliquer chaque étape, détaillant sa méthode avec une clarté et une logique qui impressionnèrent tout le monde. Les avocats et le procureur suivirent attentivement, ébahis. Même le public, habitué à des audiences ennuyeuses, retenait son souffle. Marcus résolut l'équation en quelques minutes, fournissant non seulement la bonne réponse, mais également une explication alternative qui montrait une compréhension encore plus profonde du problème. Le silence régna dans la salle. Whitman, bouche bée, peinait à cacher son admiration et son embarras. Pour la première fois depuis des années, il avait été dépassé par un adolescent. L'humilité se peignit sur son visage alors qu'il réalisait qu'il avait jugé ce garçon sur des apparences, et non sur la vérité. Marcus ne se vantait pas. Il se contentait de rester calme, humble, et logique, laissant la force de son esprit parler pour lui. Le test que Whitman avait espéré utiliser pour le piéger s'était retourné contre lui, révélant non seulement le génie de Marcus, mais aussi l'ampleur des préjugés du juge. À cet instant, tout le monde dans la salle comprit que Marcus n'était pas un simple adolescent, il était un esprit exceptionnel, capable de changer les perceptions et de laisser une empreinte durable sur ceux qui avaient eu la chance de le voir à l'œuvre. Après avoir brillamment résolu le problème posé par le juge Whitman, Marcus se redressa et regarda autour de lui. La salle d'audience, qui avait commencé la matinée dans le doute et le mépris, était désormais captivée par chaque mot qu'il prononçait. « Monsieur le juge », commença Marcus d'une voix calme mais rassurée, « si je peux me permettre, ce problème ne concerne pas seulement l'équation que vous m'avez donnée. Il illustre comment des erreurs de jugement, comme celle qui m'a conduit ici aujourd'hui, peuvent se produire dans notre système. » Le juge Whitman fronça les sourcils, intrigué mais aussi un peu inquiet. Marcus poursuivit. « Avec certaines méthodes logiques et scientifiques,
nous pourrions analyser les situations de manière plus juste et éviter que des adolescents innocents soient accusés à tort. Par exemple, des systèmes d'identification assistés par intelligence artificielle pourraient réduire les erreurs humaines dans les enquêtes. L'agent Miller, qui avait conduit Marcus au tribunal avec arrogance, se sentit de plus en plus mal à l'aise. Chaque suggestion de Marcus démontrait non seulement son intelligence, mais aussi une maturité rare pour un garçon de 15 ans. Les avocats et le procureur prirent des notes frénétiquement, impressionnés par sa capacité à relier ses connaissances scientifiques à des situations concrètes de la vie réelle. Le public, médusé, comprenait peu à peu que Marcus n'était pas seulement innocent, il était un génie capable de penser plus loin que la plupart des adultes présents. Whitman, quant à lui, sentit un mélange d'humilité et de honte. Il avait commencé cette audience en pensant humilier un adolescent. À présent, il était confronté à quelqu'un qui pouvait non seulement résoudre des problèmes complexes, mais proposer des solutions pour améliorer la justice elle-même. Le retournement était complet, l'accusé avait pris le contrôle moral et intellectuel de l'audience. Whitman réalisa qu'il venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Marcus n'était pas là pour se défendre seulement, il venait de montrer que le respect et l'intelligence ne connaissent ni l'âge ni la couleur de peau. À la fin de l'audience, un silence solennel régna dans la salle. Marcus avait présenté tous ses arguments avec une clarté et une logique irréfutables. Les preuves étaient irréprochables, et sa maîtrise des concepts scientifiques et juridiques avait laissé tout le monde sans voix. Le juge Whitman, le visage empreint d'un mélange de respect et de honte, prit la parole. « Marcus Johnson, je dois admettre que j'ai jugé trop vite. Je me suis laissé guider par des préjugés stupides et injustes. Je retire toutes les accusations portées contre vous. » Le murmure de la salle se transforma en un souffle d'admiration et de soulagement. Les parents de Marcus, assis dans les tribunes, éclatèrent en larmes de fierté. Ils savaient que leur fils n'était pas seulement innocent, il avait marqué l'histoire de ce tribunal par son intelligence et sa dignité. Marcus, humble, répondit avec un sourire. « Merci, monsieur le juge. Je ne cherchais pas à impressionner, seulement à montrer la vérité. » Les journalistes présents prirent des notes frénétiques. Les spectateurs, autrefois sceptiques, étaient désormais fascinés. Marcus avait transformé cette salle d'audience en un lieu de reconnaissance et d'inspiration. Même l'agent Miller, bien que toujours embarrassé, ne pouvait nier le talent et le courage du jeune garçon. Whitman, encore sous le choc, se leva et tendit la main à Marcus. « Je vous dois des excuses, Marcus. J'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais. » Le garçon la serra avec respect, conscient que ce geste symbolisait bien plus qu'une simple réconciliation. C'était la reconnaissance de son génie, de sa dignité et de sa capacité à changer les perceptions des adultes les plus arrogants. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Marcus Johnson fit le tour de la ville. Les journaux et les médias locaux racontèrent l'histoire du garçon qui avait humilié involontairement un juge par son intelligence et sa maturité. Marcus devint un symbole d'espoir et d'excellence pour toute la communauté, prouvant que la justice, lorsqu'elle est confrontée à la vérité, peut se révéler juste et inspirante. Quelques semaines après l'audience, la nouvelle de l'intelligence exceptionnelle de Marcus Johnson se répandit rapidement dans toute la ville de Chicago, puis au-delà. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux relataient l'histoire du garçon qui avait non seulement défendu son innocence, mais aussi impressionné un juge expérimenté par sa maîtrise scientifique et juridique. Marcus devint rapidement un symbole d'excellence et de persévérance. Des écoles prestigieuses, des instituts scientifiques et même des universités renommées commencèrent à lui envoyer des invitations pour participer à des conférences et des programmes spéciaux destinés aux jeunes talents. Pourtant, malgré cette reconnaissance soudaine, Marcus resta humble. Il continuait à fréquenter la bibliothèque municipale, à aider ses camarades avec leurs devoirs et à travailler sur ses projets scientifiques. Ses parents, fiers mais vigilants, veillaient à ce qu'il garde les pieds sur terre, rappelant que la vraie grandeur réside autant dans la modestie que dans le talent. L'agent Miller, dont l'erreur initiale avait déclenché toute cette aventure, fut confronté à sa propre arrogance. L'exposition médiatique et la fierté de Marcus poussèrent Miller à réfléchir sur ses préjugés et ses comportements passés. Même le juge Whitman, transformé par cette expérience, commença à prendre des mesures pour mieux écouter et comprendre avant de juger,
particulièrement les jeunes et les membres des communautés minoritaires. Marcus, quant à lui, devint un mentor pour d'autres adolescents du quartier, encourageant chacun à croire en ses capacités et à ne jamais se laisser intimider par les préjugés ou l'injustice. La salle d'audience où il avait été accusé injustement devint le symbole d'un tournant dans sa vie, un lieu où son intelligence et sa dignité avaient triomphé. En quelques mois seulement, Marcus Johnson n'était plus simplement un adolescent de Southside, il était devenu une figure d'inspiration, un exemple vivant que le talent et la détermination peuvent surmonter tous les obstacles, même ceux imposés par les adultes les plus puissants et les plus préjugés. Quelques mois après l'audience, le juge Richard Whitman revint souvent dans ses pensées sur Marcus Johnson. L'expérience l'avait profondément marqué, il avait cru connaître la vérité sur un adolescent et avait jugé trop vite, guidé par des préjugés injustes. Whitman commença à changer sa manière de travailler. Il écoutait désormais chaque personne avec attention, sans se laisser influencer par l'apparence, l'âge ou le quartier d'origine. Les jeunes qui comparaissaient devant lui n'étaient plus des délinquants à corriger, mais des individus avec des histoires, des talents et des droits à faire valoir. Un jour, lors d'une conférence sur la justice et l'éducation, Whitman parla de l'expérience avec Marcus devant un public de juges, d'avocats et d'éducateurs. J'ai cru qu'un adolescent ne pouvait pas me surprendre, jusqu'à ce que je rencontre Marcus Johnson. Ce jeune garçon m'a enseigné l'humilité, la patience et le respect. J'ai appris que juger avant d'écouter peut mener à des erreurs irréversibles. Pendant ce temps, Marcus continuait son parcours avec modestie et détermination. Ses projets scientifiques et ses initiatives pour aider d'autres adolescents inspirèrent toute la communauté de Chicago. Il était devenu un symbole vivant que l'intelligence, le courage et la dignité peuvent triompher de l'injustice et des préjugés. Ainsi, l'histoire de Marcus Johnson ne fut pas seulement celle d'un adolescent brillant qui défendit son innocence, elle devint une leçon pour tous. Une leçon que le respect et l'écoute sont plus puissants que l'arrogance et le jugement hâtif. Et que parfois, ceux qui semblent les plus faibles ou insignifiants peuvent enseigner les plus grandes leçons aux adultes les plus puissants. Le juge Whitman ne l'oublia jamais, et la ville de Chicago se rappela longtemps de l'adolescent qui transforma un tribunal en scène d'admiration et de révélation.